Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question, c'est son petit frère qui a traversé des moments vraiment compliqués dans une autre famille où c'était une guerre de la sorcellerie qui s'est passée là-bas. On va quand même écouter dans la vie, quand vous partez accompagner vos amis dans les cérémonies ou soit dans les trucs de deuil, vraiment, la personne qui a perdu une personne de ses proches, s'il fait un pas, faites un pas aussi. S'il fait deux pas, faites deux pas aussi. Soyez vigilants. Oui, soyez vigilants sur ce côté. Mais la famille, on va quand même écouter pourquoi j'ai dit ça. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que nous avons créé une page Wama 225, une page Facebook où je vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas. Et c'est là-bas on va faire des trucs drôles, les vidéos drôles, humoristes, etc., etc. Donc tous ceux qui veulent vraiment voir les merveilles de Rossi, ce qu'il va faire avec son groupe, allez vous abonner là-bas. Et très bientôt, vous allez voir les vidéos qu'on va poster. Et on va quand même faire rire le monde entier. Ici on se concentre. Ici on apprend beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, quand même c'est pour arracher un peu de souris quoi. Ah oui. La famille. Voilà l'histoire qui commence. La jeune soeur dit, son frère un jour, il était là et il a appelé sa maman pour lui dire, maman, vraiment j'ai mon tel ami qui a perdu sa maman, donc on va aller vraiment le soutenir. La maman a dit, ah, tu veux aller vraiment soutenir ton ami, c'est une bonne chose. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Mais la mère a dit non que, mais avant de partir, soutenir ton ami, va avec ton frère. Là au moins si vous êtes deux, c'est bien. Donc le jeune homme aussi, il a dit, d'accord maman, j'ai compris. Et voilà comment les deux frères se lèvent là, pour aller soutenir le jeune homme en question. Et voilà, ils sont partis. Arrivé là-bas, vous savez très bien, lors des funérailles, on donne une bâche pour la famille, on donne l'autre bâche pour ceux qui veulent vraiment, les gens qui sont venus vraiment soutenir la personne, la famille en question, eux ils ont les bâches. Si c'est vraiment quelqu'un qu'on connaissait partout, quelqu'un qui avait un bon cœur, voilà comment il y a plusieurs bâches là-bas, lors des funérailles. Donc, voilà comment les invités clés de la famille, on les a donné une bâche. Donc c'est sous la bâche là, les deux jeunes qui sont venus soutenir leur ami qui a perdu leur maman, ils sont allés s'asseoir là-bas. Lorsqu'ils sont s'asseoir là-bas, voilà les vieillards de la famille. Vous savez très bien qu'en Afrique ici, la famille elle agit comme ça. C'est-à-dire la famille est comme ça. La famille n'est jamais comme ça. La famille est comme ça. Où tu vois comme ça, on dit, voici ici, voyez oncle ici, voyez cousin ici, voyez son enfant, voyez à gauche, à droite. Toi-même, tu es là et puis tu dis, hé, s'il ne fait pas attention, entre vous-même, vous allez vous mourir. Ah oui. Ah oui. Si vous ne faites pas attention, entre vous-même, il y a des choses même qui peuvent se passer. La famille, voilà comment les deux jeunes gens et les autres aussi, où on les a logés, où on les a mis sous la bâche. Voilà les vieillards qui sont allés aussi s'abriter sous cette bâche-là. Or, où on les a logés là, eux, ils ont dit non, eux, ils ne veulent pas aller s'asseoir, eux, ils vont venir s'asseoir là. Donc, ils étaient assis, un peu, ils étaient assis, les gars mettaient la musique, les gars dansaient, artistes même chantaient, les gars dansaient, les gars faisaient ceci. Donc, voilà les deux jeunes. Voilà les deux jeunes qui étaient assis. Et il y a le plus grand a dit non, que ah, lui, il a sommeil. Donc lui, il a dit à son petit frère que ah, faut dire aux autres, on nous a déjà donné une place là-bas. Si on veut aller dormir, allons-y, on va voir et puis on va se retourner. Ils étaient plus de 7 personnes. Donc les 7 personnes, ils sont levés. Lorsque les 7 personnes se lèvent pour aller voir où on les a logés, et puis après, s'ils ont sommeil, ils vont aller dormir. Lorsque les 7 là se lèvent, sous la bâche, voilà les vieillards qui disent, mais vous restez ici, une personne n'a qu'à rester ici. Ils ont dit, mais nous on ne connaît pas où on nous a logés, il y a une personne qui connaît, on s'en va là-bas. Les vieillards ont dit non, restez là, ils ont dit non, ah, mais papa là, mais ici on se connaît. On ne se connaît pas. Quand ils sont, les jeunes aussi, ils sont endettés, ils sont partis. Et vous dites 5 minutes plus tard,
Je vous dis, 5 minutes plus tard, voilà le vent, on ne sait même pas où le vent est sorti. Vent enlevé même, il dit vent enlevé, bâche là sous les vieillards. Tu attends vent. Tu attends vent où les chaises ont commencé à se guérir. Le vent même en train de taper les chaises là. Oh, c'était uniquement que sous la bâche où les vieillards étaient assis là. Seulement, il y a eu plusieurs bâches, hein, mais c'est sous cette bâche là que le vent terrible se passait. Les gars disent, mais c'est quoi ça là? Ceux mecs qui sont venus à finir mais eux ne me croient pas. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ah! C'est quoi ça là? D'autres pensaient que c'était les jeunes gens là. Les jeunes qui sont partis là, c'est eux qui ont fait ça là. Et voilà, ils ont dit, ah, on ne comprend pas. Les vieillards ont pris leur route, ils sont allés à la maison. Les jeunes gens, quand ils sont partis, ils sont revenus. Ils ont vu qu'il y avait des trucs. On dit, ah, l'ami en question, il a dit, n'asseyez pas là, la partie, vous asseoir de l'autre côté. Ils sont allés s'asseoir de l'autre côté. Et voilà comment ils sont restés jusqu'à... Ils ne sont plus allés dormir. Hein. Ils sont restés là, dans les chaises là. Ils ont commencé à dormir là-bas. Voilà le lendemain, avant de prendre le corps. Avant de prendre le corps, voilà le corps, tu vas danser. Le corps a commencé à attraper les sorciers. Le corps a commencé à attraper les sorciers. Et voilà comment le corps dit, les gens qui ont parlé sur le corps. Et aussi, il y a une femme qui est tombée en transe. Celle qui est tombée en transe, elle dit non que oui. Hier, il y a eu un bon vent. Le bon vent, c'est-à-dire le vent qui est venu là, c'était un vent vraiment humilié les vieillards en question. C'est ces vieillards-là qui ont fait du mal à cette femme. Mais la femme en question, elle attendait que les amis de ses enfants quittent sous la bâche d'abord, bien avant qu'elle commence à en nier ceux-là. Et voilà comment le jeune aussi qui partait les montrer le coin là, lui-même il a dit non, il y a une idée qui est venue dans ma tête comme ça pour dire d'aller montrer les autres là qu'on a sommeil. On est arrivé là-bas, on n'a pas eu sommeil, mais à cause de ce qui s'est passé là. Et c'est là celle qui est tombée en train, elle a dit non que c'est les sorciers, ils sont venus s'asseoir là. C'est-à-dire pour faire des trucs, il ne faudrait pas que demain quand le corps va s'élever, il n'y aura pas de... Pour dire non que oui, le corps va faire ces trucs pour attraper les sorciers, pour dénoncer les sorciers. Donc c'est ça ils sont venus faire. Donc celle qui est décédée là, celle qu'ils ont déjà là, c'est elle là. Elle s'est fâchée, puis elle est venue vraiment les ont mis d'abord. Et voilà comment elle les a attrapés matin et d'autres personnes aussi. C'est pour vous dire quand vous partez à quelque part. Regardez bien. Tu ne connais pas un coin que tu ne maîtrises pas. Si tu es dans la funéraille de telle personne que tu ne maîtrises pas, maman, fais attention. Tu finis, tu as sommeil là, quitte-la, va dormir ailleurs. Quitte-la, va dormir ailleurs. Et quand vous partez à quelque part où il y a les vieillards qui sont assis, là, maman, si toi tu sais que tu es prêt, tu es prête, tu sais pourquoi tu es allé là, mon frère, va aller t'asseoir. Mais si tu sais que oui, tu n'es pas quand même comme ça, tu es ni chaîne, tu es clair, n'essaye même pas même aller déposer tes fesses là-bas. N'essaye même pas même aller déposer tes fesses là-bas. Sinon, vraiment ça va tourner au vinaigre. Sinon, ça va vraiment tourner au vinaigre. Je le dis et je le répète. Est-ce que vous comprenez? Ça va tourner au vinaigre. Donc, dans la vie, on réfléchit d'abord. Des histoires comme ça, les histoires comme ça nous instruisent. Les histoires comme ça nous donnent encore la sagesse. Les histoires comme ça nous donnent encore la force. Les histoires comme ça nous donnent encore, on peut dire, la vigilance dans notre vie. Il y a des gens même aujourd'hui comme ça, quand on dit il y a funérailles, ou soit il y a les cérémonies, il y a les baptêmes, il y a, dans les lieux publics comme cela, là, tu les vois avec les enfants. Souvent même nouveau-né sur son dos. Souvent même là, nouveau-né de 4 mois. C'est-à-dire 4 mois, 5 mois. Souvent même là, nouveau-né sur le dos. Et puis ils vont aller danser, ils vont aller faire ceci. Parce que oui, si je reste avec mon nouveau-né à la maison là, ce qui se passe dans la funéraille là-bas là, vraiment je vais rater mon frère. Maman, si tu es au village, mais ça se passe. Si aujourd'hui tu vois ma vidéo là, je te dis fais attention. Même en ville même, si votre enfant a 5 ans, je vous dis de 0 à 5 ans là, n'essayez même pas même, vous allez partir avec vos enfants là-bas. N'essayez même pas même que vous allez partir au funérailles ou soit dans les lieux publics avec vos enfants. Parce que vous ne savez pas ceux qui vont ou ceux qui restent là-bas pour donner, c'est-à-dire pour faire des trucs négatifs. Vous ne connaissez pas ces personnes.
Des gens peuvent faire des choses bizarres. Et voilà comment ça va se passer au vinaigre. Comment des choses vont se passer au vinaigre, vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, il y a plein de femmes comme ça. Quand elles sont enceintes, tu vas les voir. Pour toi, femme enceinte, tu t'en vas au marché. Toi, femme enceinte, avec ton gros ventre, tu t'en vas. C'est toi, tu t'en vas où? Tu t'en vas au marché. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Si tu vas au marché là, c'est pourquoi. Il faut envoyer ton mari, il faut envoyer une personne. C'est parce qu'on vous dit non que quand vous êtes enceinte là, dans la famille, cherchez une jeune fille qui peut venir vraiment faire vos quelques courses. Ou chercher une servante qui est claire, qui peut venir faire vos courses. C'est plus mieux. Sur une femme enceinte ne doit même pas traverser un marché même en Afrique ici. Une femme enceinte doit même, c'est-à-dire à partir de 18 heures, elle doit rester à la maison. Une femme enceinte doit rester à la maison. 18 heures. Je le dis, je le répète. Ne vous jouez pas au crack pour dire, souvent, mais il y a d'autres qui disent, bébé, moi-même là, bon, ici, rester à la maison. La nuit là, est-ce qu'on ne peut pas aller se balader quand même, cette grossesse là qui fait que, la grossesse là même, l'enfant là même, on va aller marcher. Marcher là, vous ne savez pas où vous mettez, surtout où tu mets tes pieds. Tu ne sais même pas où tu mets tes pieds. Ton enfant même, tu es en train de mettre la vie de ton enfant qui est dans ton ventre en danger. Est-ce que vous comprenez? Ne vous mettez pas en danger. Un enfant qui est dans le ventre, sa vie même est risquée que toi-même. Sa vie est vraiment risquée que toi-même, maman. Ne dis pas que oui, ma voisine, elle là, quand elle est enceinte là, elle fait ceci, elle fait comme ça, et quand elle est enceinte là, il ne faut pas copier toi ta voisine. Tu ne sais pas où elle est assise, tu ne sais pas ce qu'elle a à faire, tu ne sais pas ce qui se passe. Il ne faut pas tu as te jouer au crap aussi, tu as dit non que oui, ma voisine a fait ceci, donc moi aussi je vais faire la même chose. Non, on ne fait jamais pas ça. On ne fait jamais pas ça. Je le dis et je le répète. Est-ce que vous comprenez? On ne fait jamais pas ça. Faut pas tu vas rire l'attitude de ta copine, ta meilleure amie, ta voisine. Elle aussi, tu vas faire pareil. Et là, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont si TikTok comme ça. Elles vont montrer leur grossesse. Yeah. Ah, tu vois d'autres prendre des photos. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis maintenant, après, elles associent. Si l'enfant vient, maintenant, elles associent des choses dans les photos là. Et puis elles mettent balance ça maintenant sur les réseaux sociaux. Ah, quand l'enfant avait, c'est-à-dire l'enfant avait 1 mois dans le ventre, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois, jusqu'à l'autre à l'hôpital, mais où elle a, c'est-à-dire à l'hôpital où elle est rentrée, nouveau-né dans sa même main. Et puis, c'est des choses qui sont pas bien. C'est des choses qui sont pas bien. Un nouveau-né, tu dois conserver, c'est-à-dire cacher l'enfant d'abord. Entre 3 mois que l'enfant peut sortir. 3 mois, 2 mois, tu peux montrer ton enfant. Mais 1 mois, 2 mois, c'est impossible. 3 mois, on peut dire l'enfant un peu quand même. On peut comprendre. Regardez, nos parents, d'autres parents, eux là, l'enfant est là-bas d'abord. C'est quand l'enfant vient raser l'enfant que on vient faire des trucs. Mais pour nous là, l'enfant même vient au monde aujourd'hui, tout à l'heure là, il y a des gens qui vont courir comme ça pour aller prendre photo. Et c'est eux qui vont aller critiquer. Qui est l'enfant là, gros nez? Si nous qui avons les gros nez, André, ce qu'on appelle pourri, c'est dit pirigeois, c'est dit pompe. Bon, imaginez-vous. Nous, on a né André pompe, André pirigeois là. Il y a né de l'enfant là. L'enfant de Russie, il a né André pirigeois, de coups de poing. C'est-à-dire, ils vont là-bas pour aller prendre photo à ton enfant, pour venir briser l'enfant, hein, pour venir critiquer l'enfant. C'est comme ça qu'ils font. Si tu as la chance, l'enfant est joli là, là même là, l'enfant est joli, l'enfant est joli. L'enfant là est joli là, ou il est encore nouveau-né là. Vous allez voir que où l'enfant est en train de grandir, l'enfant se transforme. Toi, mais vous vous posez la question, comment l'enfant était joli, qui était mignon, l'enfant là, comment il s'est transformé? C'est parce que vos bouches, des gens qui sont venus filmer, vous ne savez pas qui est venu filmer votre enfant, qui est venu faire ceci à votre enfant. Vous ne savez pas. Donc faites attention. Faites vraiment attention quand le Dieu est vraiment risqué. Faites vraiment attention quand le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. On ne finit jamais d'apprendre. Des choses qu'on fait ou des choses qu'on explique là, c'est pour que nous tous, ça nous aide à être vigilants. À être vigilants. Quand vous partez dans les lieux publics,
Faites attention. Vous pouvez faire acte de présence et puis vous quittez là, mon frère. Parce que arrivé au moment, c'était eux là, quand ça arrive comme ça, là maintenant, là, on dit ceux qui sont assis, ceux qui sont là, dans le lieu là, ceux qui sont prêts. Toi, tu n'es pas prêt, tu vas lire le. Tu n'es pas prêt, là, tu vas lire le maman. Tu vas lire le sur ce côté. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.